Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une petite vidéo, cette fois sur la préfecture du Cher, qui se trouve à Bourges. J'ai fait une demande il y a à peu près 2 semaines et demie d'un agrément au centre de la régulation, hein. Et donc je devais déjà recevoir, d'après Internet, je devais recevoir un récépissé. Je n'ai strictement rien reçu. La dame que j'ai reçue m'a rien donné, alors peut-être que ça se fait plus, j'en sais rien, je mets en cause personne. Mais d'après Internet, j'aurais dû recevoir quelque chose. Euh, j'ai appelé au bout d'une semaine, ce qui est quand même un délai raisonnable, sachant que vous avez des entreprises privées comme Amazon, comme PayPal, comme la mienne, qui vous répondent en moins de 12 heures. Là, j'appelle au bout d'une semaine parce que j'ai aucune réponse, aucun appel. Je trouve ça bizarre. C'est vrai que maintenant, vous voyez, en ces temps informatiquement rapides, on est habitué finalement à ce que les choses aillent vite, quoi. On demande un papier, on l'a, on demande une facture, papa. Vous voyez, en moins d'une demi-heure, vous voyez, où c'est téléchargeable, tout est automatisé. On est d'une génération, enfin moi personnellement, j'évolue dans un monde, et puis ma génération, et puis même les générations ultérieures, on évolue dans un monde qui est rapide. C'est instantané, hein. Ils appellent ça, je crois, là, ils appelaient ça la génération Y. Vous voyez, tada, les trucs sont automatisés, on reçoit, vous voyez, bref, c'est le libéralisme. Vous voyez, ce sont ces entreprises américaines, même maintenant ces entreprises françaises. On va dire la concurrence exacerbée sur Internet, ça nous a rendu, on fait les choses au quart de tour, on est ultra efficace parce que la concurrence est à portée de clic. Seulement, bah, évidemment, dans un organisme monopolistique, finalement comme la préfecture de Bourges et comme la régulation, bah, eux, ils ne sont pas en concurrence, ces gens. Donc ils ne sont pas en concurrence, ils n'ont pas besoin finalement de croître et de progresser, vu qu'il n'y a pas de sélection économique darwinienne. Vous voyez, ils ne peuvent pas mourir. Enfin, ils ne peuvent pas mourir, et ça mettra bien plus longtemps pour l'État, mais voilà, la préfecture ne peut pas mourir comme une entreprise si l'entreprise ne répond pas à ses clients en moins de, je sais pas, vous voyez, le délai maximum, on va dire, chez Amazon, c'est 24 heures. Au bout de 24 heures, quand vous êtes sur la marketplace, moi je vends sur la marketplace d'Amazon, si en 24 heures j'ai pas répondu, je commence, vous voyez, au niveau de mes stats, ça commence à baisser en tant que vendeur. Et sur la plupart des plateformes, et même moi je me l'impose sur mes plateformes en interne, je m'impose en moins de 12 heures, tout le monde a toujours une réponse qui est vacances, pas vacances, jour férié, pas jour férié, en moins de 12 heures, il y a toujours une réponse chez nous. Et chez la plupart des collègues ou même de ce que vous voulez, enfin sur Internet. Et puis ceux qui répondent pas rapidement, c'est vite fait, la clé sous la porte, elle est à côté, hein. Enfin, ils vont dégager trop rapidement, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait une dissension. On est habitué quand moi je bosse que sur Internet, on est habitué à ce que les choses soient ultra rapides. Et là, papa, 2 semaines. Là, au bout d'une semaine, j'appelle. Ah non, votre dossier, il est sur mon bureau, mais je m'en occupe pas parce que j'ai d'autres choses à faire, je suis trop occupé. Pourtant, cette dame avait l'air compétente, hein. Et peut-être qu'elle l'est, hein, j'en sais foutrement rien. À mon avis, elle avait même l'air compétente, hein. Bon, au bout de 2 semaines, je rappelle. Toujours rien. Ah non, mais là, il y a des priorités. Elle a l'air d'être. Maintenant, pour en parler, cette dame a l'air d'être toute seule dans son bureau. C'est elle qui a l'air de tout prendre en charge. Mais imaginez-vous, elle est vraiment au pire des endroits, quoi. Elle est à la régulation. Donc, la régulation étatique, et on le voit bien, croît, devient énorme. Et la personne, elle, reste toute seule. Ils n'ont pas augmenté, ils lui ont pas mis je sais pas, un employé ou un assistant ou quoi que ce soit, j'en sais foutrement rien. Mais elle avait vraiment l'air d'être dans une solitude extrême, débordée par ses dossiers. Mais c'est vrai que là, si vous voulez, elle est vraiment au mauvais secteur parce que sa charge de travail croît, parce que le nombre de régulations, la complexité de la régulation augmente. Donc évidemment, alors il aurait fallu. Et en plus, et c'est ça, j'en parlais à ma femme, c'est très rigolo finalement, parce que plus il y a de régulation, moins il y a de sociétés, moins il y a de sociétés, moins il y a de sociétés, moins il y a d'argent qui rentre, moins il y a d'argent qui rentre, moins il y a d'argent qui rentre. Et donc on est obligé de limiter les coûts, et alors on n'est plus capable de faire appliquer la régulation dans des délais satisfaisants. Voilà, c'est énorme. Mais de tout temps, on a déjà expliqué ce principe-là au temps des rois déjà, des principes de l'impôt et tout ça. Et ça avait des conseillers, des anciens rois français avaient déjà mentionné au roi ce genre de problème. Et ils continuent. Vous voyez, les rois ont dégagé, ils ont remis un État finalement qui est aussi tout aussi despotique que le roi, un peu plus pernicieux, sans doute. Mais voilà,
Et donc voilà, il n'y a plus d'argent, de toute façon, il n'y a plus. Vous voyez, la régulation s'autodétruit. Autodétruit le pays, c'est énorme. Donc voilà, donc moi, bah, personnellement, je n'ai toujours pas mon agrément. Au bout maintenant peut-être de 2 semaines et demie, j'attends. Et puis alors, quand j'ai eu la personne au téléphone, là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'étais pas du tout, c'était pas du tout en phase d'être fait. Hein. On n'était pas du tout, elle avait même pas ouvert le dossier. J'étais même pas, enfin, j'étais même pas dans l'agenda, quoi, si vous voulez. Au bout de 2 semaines, alors que c'est juste un tout petit agrément que je demande. Vous voyez? Bon, voilà, c'était pour. Et alors là, à partir de là, on peut vraiment parler de la régulation vous voyez, et finalement, ils ne sont même plus capables d'appliquer leur propre régulation dans des délais satisfaisants. Pendant ce temps-là que j'attends l'agrément, la concurrence, elle est là. Dans d'autres pays, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Les pays, on va dire, pas libéraux, parce qu'il y en a pas, il y en a plus de pays libéraux dans ce monde, mais des pays semi-libéraux ou avec quelques notions de libéralisme, eux avancent plus vite, plus vite, plus vite, parce qu'il y a moins de régulation, ils peuvent avancer, ils courent, ils courent, ils courent. Et nous, on est à l'arrêt, on est enchaîné, on a des boulets étatiques. Vous voyez, on est enchaîné de boulets, de régulation. Après, il y a les taxes, les impôts. On peut pas avancer. Et c'est pour ça que des pays libéraux, vous voyez pourquoi toutes les grosses entreprises capitalistiques, toutes les grosses entreprises libérales sont aux États-Unis. Pourquoi les gens investissent tous aux États-Unis? Pourquoi quand quelqu'un veut faire un gros investissement en bourse, il va pas aller sur la place parisienne, il va directement aller sur le Nasdaq, sur le Nice, vous voyez, ou même sur le Hong Kong Stock Exchange. Évidemment, bon, Hong Kong Stock Exchange, bon, on est quand même en Chine, donc il y a beaucoup de régulation quand même. Mais après, c'est autre chose. Mais vous voyez, évidemment, tout le monde se place sur les plateformes libérales. Et pourquoi toutes les grosses structures? On se dit, oui, mais pourquoi il n'y a pas de licorne en France? Ah, mais pourquoi il n'y a pas de grosses structures comme Facebook, comme Twitter, comme d'autres? Pourquoi il n'y a pas de Uber? Pourquoi il n'y a pas, vous voyez? Mais c'est, mais parce que, déjà, une entreprise qui veut se développer, elle a besoin, vous voyez, ce problème finalement de régulation, tout est comme ça. Le, du mec qui veut construire sa maison, au mec qui veut couper son arbre, au mec qui veut repeindre sa façade, au mec qui a besoin d'un agrément pour son entreprise, au commerçant ambulant qui veut juste vendre deux trois babioles. Tout, ou un espèce, excusez-moi pas un espèce, un Indien qui voudrait vendre des canettes de Coca à Paname. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout est comme ça. Et donc on est ralenti, ralenti. Et c'est pour ça que ça se développe pas. L'économie ne peut pas se développer. Une grosse entreprise, à un moment, il y a tellement de régulation. Et plus on grossit, et plus il y a de régulation. Le code du travail, le code des impôts, le truc de la santé. Les entreprises, elles fuient. Et c'est pour ça, il n'y a pas de licorne, il n'y a pas de TI, il n'y a pas de grosses entreprises. Et encore, les grosses entreprises, elles datent d'il y a longtemps. Il n'y a plus de grosses nouvelles entreprises qui ont été conçues en France. Évidemment, parce que à partir du moment où on peut dégager, et c'est de plus en plus facile maintenant de dégager de pays. Vous voyez, avec les outils technologiques, on peut embaucher n'importe où, on peut prendre des freelances dans n'importe quel pays. Les choses sont faciles maintenant, on peut dégager vite fait, bien fait. Les entreprises partent. À partir d'une certaine taille, tout le monde veut partir. Moi-même, si un jour j'ai la possibilité de partir et de m'extraire de ce pays, je le ferai. Et je vous le dis, toute ma société, tout. Et et je vais vous dire, je vais pas être méchant, mais c'est ce que je suis en train de mettre en place. J'espère et j'essaye de mettre en place mon extraction de cette civilisation communiste qu'est la France et de partir dans un pays libéral. Et ce que je fais, déjà en tant que toute petite entreprise, des personnes qui auraient dû créer des ETI, des grosses entreprises partent. Et c'est pas, vous voyez, et tout ça, c'est dû vraiment à un ensemble global. C'est vraiment, vous voyez, un problème d'énorme régulation, un problème de grosse imposition, parce que finalement, la régulation coûte aussi énormément d'argent, et il y a de moins en moins de gens pour payer tout ça, parce que les gens partent petit à petit. Donc, évidemment, les impôts augmentent, l'État s'endette de plus en plus. En plus, l'État croît. Donc, alors peut-être pas par contre à la préfecture du Cher, là ça n'a pas l'air de croître des masses, mais globalement la masse salariale, évidemment parce qu'en plus ils ont toujours plus d'avantages, 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 on est dans un système socialiste, communiste, tout ça, les avantages augmentent, augmentent, augmentent partout, et ça va à l'extinction. Alors après ce qui est fantastique pour la nature, c'est que de toute façon, ce système va évoluer à l'extinction. Hein. J'avais déjà parlé de darwinisme économique. La nation française va mourir de ses taxes, de sa régulation, de son étatisme.
Nous mourrons de cela, nous étouffons, le peuple étouffe. Quand vous voyez des gilets jaunes, ou même des vilains jaunes, allez, on s'en fout des gilets jaunes, des bonnets rouges, des culottes violettes, et même les gens habillés tout en noir, là, c'est pareil, ce sont des gens qui étouffent. Ils ont leurs problèmes, vous voyez, c'est des problèmes individuels, vous pouvez pas traiter ça de manière massive, globale. Chacun, vous voyez, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu régler le problème des Gilets jaunes, parce que chacun avait des problèmes individuels, mais ils essayent de résoudre les choses par le communisme, par le socialisme, et surtout d'ailleurs par le communisme, c'est-à-dire de faire des trucs globaux, genre comme si tous ces Gilets jaunes étaient une masse. Mais non, c'est des individus qui ont leurs propres problèmes. Chacune de ces personnes avait ses propres problèmes. Vous ne pouviez pas avoir de chef. Évidemment, tout était décentralisé. Tout le monde revendiquait ses propres problèmes. Il fallait traiter ça par du libéralisme, par de l'individualisme. Vous voyez, et l'État, dans sa structure, dans sa conception, n'est pas capable de répondre à des besoins individuels. N'est pas capable de répondre de manière libérale. Alors évidemment, les gens ne savent pas mettre de mots là-dessus. Les gens, parce qu'il y a aucune culture finalement libérale en France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne trouvera pas de solution à ces problèmes de gens qui étouffent sous ce poids de taxes, de régulation, d'asservissement vraiment hein, culturel, maintenant pratiquement même physique. Voilà. Donc bon, moi personnellement, j'ai pas le temps, donc je pense que je vais, enfin, je suis en train de mettre en place mon extraction de cette civilisation communiste parce que j'ai pas le temps, parce que mon utilité, même, enfin personnellement, mon utilité au sein de la société se trouve par le commerce et par mon habilité à mettre en relation diverses personnes et à faire du commerce, quoi et à être utile à l'humanité. Mais voilà, je ne suis pas politique, je ne suis pas tout ça, et je n'ai pas du tout envie de me battre, je n'ai pas le temps, mon utilité n'est pas ici. Donc moi, il faut absolument pour croître, et comme des milliers, voire peut-être même des millions de personnes, on a besoin de croître dans un environnement libéral. Et c'est pour ça que je vais dégager. Et toutes ces entreprises qui partent, croyez-moi bien, quand vous voyez ces emplois qui partent, ces entreprises qui ferment boutique, alors évidemment, il y en a certaines qui vont fermer boutique à cause de la validation darwinienne, économique darwinienne. C'est-à-dire qu'elles meurent parce qu'elles ne sont plus utiles, ou alors parce que elles ne sont plus utiles parce que de toute façon, avec la pression fiscale et régulatoire, elles ne peuvent plus être utiles. Elles ne peuvent plus vivre de leur, elles ne peuvent plus, voilà. Donc, l'utilité se déplace. Alors après, c'est pas eux-mêmes en tant que tels qui ne sont plus utiles, c'est finalement l'État qui nuit à l'utilité de la société au travers des coûts engendrés. Donc, elle augmente les coûts de la société. Donc, on peut vendre un bon produit, mais s'il est trop cher, l'utilité n'en est que moindre pour l'utilisateur, étant donné qu'il peut le trouver ailleurs moins cher. Donc, même si le mec avait un bon produit, s'il y avait moins cher ailleurs, il devient inutile. Et c'est un peu ça le problème français, étant donné que l'économie se globalise et qu'à portée de clic, en 2-3 clics de souris, vous avez un concurrent peut-être qui est dans un pays libéral et qui vend à beaucoup moins cher, parce qu'il y a beaucoup moins de taxes, beaucoup moins de régulation, parce qu'il n'y a pas que le coût de l'impôt, il y a aussi le coût de la régulation. Allez demander aux éleveurs et aux agriculteurs le coût de la régulation. Et donc voilà. Et alors évidemment, on pourrait se battre, nanana, mais si on n'a pas le temps et qu'on est pressé, on peut aussi dégager. Et moi, je conseille, hein, personnellement, si vous n'êtes pas d'accord avec ce système finalement communiste français, vous pouvez aussi dégager, essayer de. Alors évidemment, ça dépend de votre activité, mais si vous êtes sur Internet, sur des trucs dématérialisés, évidemment, moi, je vous préconise de changer de pays, hein, carrément. On ne parle pas de changer de ville, parce que moi, par exemple, j'habite dans une ville communiste, mais si j'habitais dans une ville UMP ou RPR, ou on ne sait pas trop quoi maintenant, comment ça s'appelle, là, les Républicains, les trucs en marche, là, ou les socialistes, mais tout ça c'est la même. Si vous voulez, enfin moi personnellement en France, que je changeais d'une ville communiste à une ville, je sais pas, République en marche ou une ville RPR là, je suis, je n'ai, comment dire, je n'ai, enfin non les Républicains maintenant, mais je n'ai aucune utilité. Enfin ça ne changerait rien pour moi. Je vivrais toujours dans un pays communiste. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, on peut dire que mon maire a quand même le courage de s'assumer, contrairement aux autres. Ouais, ouais, au moins on peut lui louer ça, c'est que lui, il a le courage de dire qu'il est communiste, hein. Voilà. Bon, moi, ceci étant, je ne mange pas de ce pain-là, et moi, j'aimerais bien dégager de ces pays de merde. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, et puis amusez-vous bien chez les cocos, et puis voilà, soviet, fossiles, je sais pas trop quoi. Allez-y, voilà, amusez-vous bien. Allez, salut.